Salut à tous, bienvenue sur Tag, c'est le petit déballage du samedi. On va déballer ensemble le Bullcarm Alpha Jungle Type. C'est la faute à Aurélien du Coudray. Moi je balance, hein, j'ai pas de face. Non, c'est Aurélien du Coudray, le fabuleux scénariste de BD, qui m'a balancé l'image du Bullcarm un jour. J'avais déjà euh, monté il y a quelques mois ce modèle qui est le modèle du Governor, qui est vraiment un personnage dans la série Exagir. Je trouvais ça assez impressionnant en termes de mobilité, etc. Vu la taille du personnage, c'était assez bluffant. Je vais vous le montrer sur le côté. On va d'ailleurs changer de caméra. Hop là, voilà, vous le voyez bien. Vous voyez, c'est assez bluffant en termes, hop là, en termes d'articulation et de finition. Allez, voilà. Donc moi j'avais été vraiment très agréablement surpris par cette série-là. On va repasser en vue de dessus. Et puis quand Aurélien m'a balancé le visuel de ce Bullcarm, franchement je me suis dit bon bah là il faut y aller. Donc j'ai commandé ce Bullcarm. Je vais voir si tout va bien au niveau du live. Toc. Je vois qu'il y a une personne qui regarde. Si vous pouvez me dire si le son est ok, ça me ferait plaisir. Merci d'avance. Donc, on va faire un petit tour du personnage. C'est un personnage qui est au format 1/25e, enfin un mecha qui est au format 1/25e. On est donc dans l'univers Exagir. Et Exagir, pourquoi? C'est le hexa, c'est pour la forme, principalement des joints. Toc, on va regarder là. La forme des joints principalement est sous forme d'hexagone. Voilà. Le principe de ça. Donc on est chez Kotobukiya, qualité excellente. On a ici effectivement les informations sur l'auteur des illustrations ici, je l'indiquerai dans les liens. Autour, donc on est sur un mecha, et on est sur un mecha qui a un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir à l'intérieur mettre le personnage justement, ça c'est très cool. Donc on va se faire un petit tour de boîte. Je suis un peu rouillé, ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait d'unboxing avec le boulot. Je suis un peu rouillé. Bon, donc ici on retrouve le Bullcarm. Alors il est Jungle Type. Il est le Bullcarm Alpha. Il était déjà sorti en version Alpha simplement, qui était une version un peu plus bleue. Voilà. Donc voilà le Bullcarm Alpha, donc qui est un modèle de mecha bipède. On a ici des zooms un petit peu sur la partie de la tête. On va zoomer un petit peu, hop là, du casque du mecha. On retrouve ici le canon qui est fixé sur l'épaule du mecha. Et ici, on a un rifle et un fusil mitrailleur et une hache, un peu une hache à la Zaku, qui est livrée. Et vous voyez ici, on peut ouvrir le mecha pour mettre le personnage à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir bien s'amuser. Euh, En termes de photographie, ça c'est super cool. Donc c'est un 1,24, c'est pas un 25. Voilà, je dis une connerie. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Voilà un petit peu la bête. On va ouvrir la chose ensemble. Plop. Donc à l'intérieur, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et en tout et pour tout 10 sachets plus la notice. Voilà, qui est ici. Voilà, 10 sachets plus la notice. Une notice qui, ma foi, est plutôt jolie. A priori, tout en couleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ensemble, comme on le fait d'habitude, sachet par sachet. On va regarder un petit peu ce qui va composer ce fameux Bullcarm Alpha Jungle Type. Allez, c'est parti. Premier sachet. Ici, on est sur des grappes jumelles. Hop, c'est les grappes H. Toc. Donc ici, on retrouve des pièces d'articulation. Ici, semble-t-il, au niveau de la partie basse du personnage. On est sur un marron un peu foncé, malgré la lumière. Je ferai évidemment les photos toc, de la chose. Hop là, on va se tourner un petit peu comme ça. C'est le bazar dans mon bureau, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà un petit peu les grappes ici, donc les deux grappes
H. Ensuite, on retrouve des grappes un peu plus importantes. Donc on a là ici des grappes, la grappe A. Donc la grappe A qui est ici, toujours dans le même coloris. On retrouve vraiment principalement des pièces de mécanique, on va dire. Pas des pièces encore d'armure, mais plus des pièces de mécanique. Voilà. Ici on retrouve une pièce, vous voyez la petite pièce ronde qui est là. C'est une pièce qui va nous servir au niveau de l'avant du personnage. Ok, et ici on a la grappe G, qui est donc dans le coloris jungle, dans le coloris un petit peu un vert kaki plutôt pas très très foncé au final, un vert kaki assez tradi. Voilà pour les pièces ici d'armure. Donc ici on est sur la grappe G. On continue. Toc. Je vais ça au fur et à mesure. Et on reviendra sur la notice après. Ici, on retrouve les grappes suivantes. Donc, idem, la grappe D et encore une grappe D. Donc, deux grappes jumelles ici. On va zoomer un petit peu. Vous voyez un petit peu les pièces. Donc ici, pièce extérieure d'armure. Voilà. Ok. Là encore, on est sur la pièce extérieure d'armure. On est sur la pièce en coloris kaki. Donc, et à nouveau, on est sur les grappes C et deux grappes identiques. Voilà. On va passer 2 secondes sur le live, voir comment ça se passe. Voilà. Ensuite, on va trouver, on va essayer d'aller relativement vite au niveau des ballages. Touc. Ici deux grappes différenciées, donc là on est plus sur la pièce intérieure. Les grappes F. Toc. Enfin, la grappe F, pardon. Toc. Et ici, la grappe E. La qualité de moulage coteau, elle est top. Regardez un petit peu ici. On est sur la pièce de mécanique intérieure. Hop là. Fais le zoom s'il te plaît. Fais le point. Voilà, donc le moulage est vraiment excellent. Coteau, on est vraiment pas déçu. C'est à chaque fois très bien en qualité. Leurs modèles kits sont vraiment excellents. Ici, donc on arrive sur les armes, puisqu'on est sur des pièces en couleur plutôt grise, sur cette grappe-là, qui est la grappe qui n'a pas de, pour le coup, qui n'a pas de lettres, pour le coup, étrange. Donc on est sur le gun et la hache, qui est ici, hache qui est d'un seul et même tenant, ce qui est plutôt cool. On n'aura pas donc ah, c'est un petit peu quand même, mais bon. Je veux dire, on n'a pas de simline, on n'a pas de traces de pièces de rajoutées, mais c'est plutôt bien. C'est propre de l'avoir quand même en une seule pièce. Le gun, il est ici. Toc, toc. Voilà. L'autre grappe qui était dans ce sachet-là, c'est la grappe B, qui est ici. Voilà. Hop là. Toc. Ensuite, on va arriver sur des grappes, les grappes I, donc deux grappes identiques, beaucoup de grappes similaires ici, donc avec des pièces de jonction et des pièces mobiles pour le coup. La finition est vraiment jolie au niveau couleur. On a un rendu déjà très brillant déjà au niveau des pièces. Pas très agréable le fait que ça fasse pas le... Voilà. Très brillant déjà au niveau des pièces et c'est plutôt très sympa. Et le rendu était déjà assez métal, donc ça c'est sympa. Ensuite, ici on arrive sur les pièces
d'assemblage, donc vraiment les joints d'assemblage. Voilà, donc on a 2 grappes PC, 2 grappes de polycaps. Donc vous voyez effectivement les pièces en forme d'hexagone ici, voilà. Et une autre plaque de polycaps aussi dans un format un petit peu plus réduit. Voilà, ensuite on va retrouver ici un sachet double avec à la fois, donc on retrouve ici 3 grappes, à nouveau une grappe A. Alors je ne comprends pas bien le doublon, on va voir un petit peu. Ici une grappe C. Alors est-ce que c'est des pièces supplémentaires? Est-ce que c'est des pièces, je dirais, d'options? Est-ce que c'est des pièces de pièces custom? J'en sais rien. Là sur le coup, je découvre, a priori ça correspondrait pas mal au canon. Au canon qui est fixé sur l'épaule du mecha. Voilà. Et puis, dernier sachet présent. Ici, on va retrouver à la fois de la pièce translucide, ici avec les viseurs des guns, et là, on a la tête, entre guillemets, du mecha avec son viseur. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très sympa aussi. Pas de stickers, 0 stickers dans le pack. Donc ça, c'est du bonheur pour monter. Pas de stickers, pas de décale. On est vraiment sur quelque chose d'assez brut. Moi, c'est pas ce qui me déplaît. Au contraire, ça permet d'avoir un rendu efficace. Et puis ici, on a les viseurs au niveau des canons et des guns, etc. Voilà, pour finir les parties pièces. Ici, la partie notice. Toc, donc on retrouve effectivement une notice intégralement en couleur. Et ça, c'est sérieux coteau, hein. On retrouve l'intégralité de quoi commander si on a des pièces manquantes, etc. On retrouve un petit listing. On retrouve toute la notice en mode couleur qu'on va pouvoir suivre. On voit effectivement l'assemblage ici de la partie cockpit, etc. Et on a différents types, je dirais, de schémas de couleurs qui nous sont proposés si on a envie de le repeindre complètement, ce qui peut être vraiment cool. Donc je sais que certains, notamment donc Aurélien Ducoudray, attendent ce montage et les photographies et ce qui va en suivre. Donc bah, écoutez, restez branchés, et puis vous aurez les photos sur Instagram, vous aurez les photos sur le site et les photos sur la page Facebook très vite ce week-end. N'hésitez pas à partager, à échanger, à me poser des questions. On est là pour ça. Allez, à bientôt. Merci. Salut.